Bienvenue dans All Sorts Podcast. Aujourd'hui, on plonge dans un monde fascinant, celui des relations écologiques. On va s'appuyer sur plusieurs sources, des articles sur la symbiose, le parasitisme, le mutualisme, et même une étude sur notre propre microbiome. Notre but est aller un peu au-delà de l'image classique de la nature, juste la prédation, la loi du plus fort, quoi. Découvrir comment les espèces interagissent de manière souvent très surprenante. Tout à fait. Et pour commencer fort, il y a cet exemple incroyable. À Bornéo, certaines chauves-souris, des chauves-souris laineuses, elles dorment où? À l'intérieur de plantes carnivores géantes. Pardon. Dans une plante carnivore? Mais, elle ne se fait pas manger? Et non, justement. C'est ça qui est fou. La chauve-souris, elle trouve un gîte parfait, bien protégé, et la plante Nepenthes rafflesiana elongata, pour être précise, elle récupère les nutriments des déjections de la chauve-souris. Ah, d'accord. Un échange de bons services, en quelque sorte. Exactement. C'est un cas d'école de mutualisme. Les deux partenaires y trouvent leur compte. Et ça, c'est une forme de symbiose. Donc la symbiose, ce terme un peu large qui veut dire vivre ensemble, ça recouvre en fait plein de situations différentes du coup. Pas seulement ce mutualisme où tout le monde est content. Précisément. Le mutualisme lui-même, il a plein de formes. Pensez au poisson clown, immunisé contre les tentacules de l'anémone, qu'il protège. En échange, il la nettoie, la ventile. Ah oui, le classique Nemo. C'est ça. Ou alors, le goby et la crevette pistolet. La crevette, elle est quasiment aveugle, mais elle creuse un super terrier. Le goby, lui, il a une bonne vue, alors il fait le guet devant l'entrée. Et comment ils communiquent? La crevette garde toujours une antenne sur le poisson. Si le goby voit un danger, hop, un petit coup de queue, et les deux disparaissent dans le terrier. C'est une coordination assez incroyable. C'est fou cette interdépendance. On a aussi les coraux. Sans leurs algues symbiotiques, les zooxanthelles, ils perdent leur couleur et leur source principale de nourriture. Ou même ce cactus, le sénita, qui dépend quasi exclusivement d'un petit papillon de nuit pour sa pollinisation. Oui, et là c'est intéressant parce que les larves du papillon mangent une partie des graines. Donc c'est un équilibre subtil, un coût acceptable pour le cactus en échange de la pollinisation. D'accord. Mais alors, à l'autre bout du spectre, il y a des relations moins amicales, j'imagine. Ah oui, carrément. Le parasitisme. Là, un organisme bénéficie, mais aux dépens de l'autre. L'hôte en pâtit. Le coucou qui pond dans le nid des autres, c'est ça Le pauvre oiseau hôte qui se tue à nourrir un jeune qui n'est même pas le sien. Exactement, c'est le parasitisme de couvée. Et il y a aussi le kleptoparasitisme, le vol, quoi. Le vol, oui, le vol de nourriture. Les frégates, par exemple, ce sont des pirates du ciel. Elles harcèlent d'autres oiseaux marins en vol jusqu'à ce qu'ils lâchent leur pêche. Pas très sympa, mais efficace. C'est moins glorieux que le mutualisme, c'est sûr. Et entre les deux, il y a des situations neutres. Oui, on appelle ça le commensalisme. Un des partenaires profite de l'autre sans lui nuire ni l'aider. L'exemple typique, ce sont les balanes, ces petits crustacés fixés sur la peau d'une baleine. La balane profite du voyage et du courant d'eau pour se nourrir, et la baleine, elle s'en moque un peu. D'accord. Et il faut aussi mentionner la compétition, bien sûr, pour les ressources, la lumière, la nourriture, et puis ces symbioses de nettoyage, comme les petits poissons qui déparasitent les requins ou les murènes. Tout ça pour dire que ces interactions sont partout. Et une biologiste comme Lynn Margulis a beaucoup insisté là-dessus. La symbiose, la coopération, serait un moteur de l'évolution au moins aussi important que la compétition darwinienne classique. Cette idée de coopération comme force évolutive majeure, c'est puissant. Et ça résonne de manière particulièrement forte quand on regarde à l'intérieur de nous-mêmes, en fait, avec notre microbiome. Ah oui, c'est le fameux microbiome humain. Ces milliards de bactéries, de virus, de champignons qui vivent sur notre peau, dans notre bouche et surtout dans notre intestin. Exactement. Et pendant longtemps, on les a vus un peu comme des passagers clandestins, voire des ennemis. Mais en réalité, c'est une symbiose essentielle. Ils sont indispensables. Indispensable, comment ça? Ils nous aident à digérer des aliments que nous ne pourrions pas dégrader seuls. Ils produisent des vitamines cruciales, comme la vitamine K. Ils éduquent notre système immunitaire pour qu'il apprenne à distinguer les amis des ennemis. C'est fondamental pour notre santé. On est donc nous-mêmes des écosystèmes complexes. Et quand cet équilibre est rompu, ce qu'on appelle la dysbiose. Alors là, oui, les recherches montrent de plus en plus de liens avec tout un tas de problèmes. Maladies inflammatoires de l'intestin, obésité, diabète, allergies et même potentiellement certains troubles neurologiques ou de l'humeur. C'est vertigineux,
Donc, si on résume un peu tout ce qu'on a vu avec ces sources, l'image qui se dégage, c'est celle d'un vivant incroyablement interconnecté. Bien plus qu'une simple jungle où tout le monde se bat contre tout le monde. C'est exactement ça. C'est un réseau immense d'interactions avec du mutualisme, du parasitisme, du commensalisme, toutes ces stratégies qui coexistent et qui ont coévolué pendant des millions d'années. C'est une diversité relationnelle extraordinaire. La nature comme un immense tissu de dépendance, choisi ou subi. Ça change un peu notre regard. Et peut-être une dernière pensée pour la route, si on commence à vraiment intégrer le fait que notre propre santé dépend de l'équilibre délicat de cet écosystème intérieur, de cette symbiose, est-ce que ça ne pourrait pas ou ne devrait pas influencer notre façon de voir la santé en général ? Et même la santé de la planète, qui est elle aussi un gigantesque réseau d'interconnexions symbiotiques. Une question profonde pour terminer. Merci pour cet éclairage passionnant. Merci à vous. Et pour nos auditeurs, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner à All Sound Podcast sur YouTube. Découvrez aussi nos autres épisodes et suivez-nous sur X, Instagram et Threads pour ne rien manquer. À bientôt.